Encore une fois, chers amis, cette polémique autour de Banyamulenge est en train de nous pourrir vraiment la vie. Tout ça là, c'est de la faute de nos gouvernants. Ça fait plus de 30 ans maintenant que le Congo n'a pas de carte d'identité. Comment on peut identifier ces citoyens, savoir qui est étranger, qui ne l'est pas, quand il n'y a ni carte d'identité, il y a encore moins un système de contrôle des naissances et des décès, un fichier des étrangers établi de façon claire, les dates de leurs entrées au Congo, leurs sorties, leurs mouvements. De nos jours, avec l'informatique, je pense qu'on ne doit pas avoir d'excuses pour nous justifier aujourd'hui. Là, on se retrouve dans cette histoire de Banyamulenge qui, du jour au lendemain, sont rendus à revendiquer des terres au Congo, alors qu'ils sont venus comme des réfugiés rwandais. Et même ceux qui sont là depuis peu, ceux qui ont étudié avec certains de nos compatriotes, aujourd'hui, là, ils se revendiquent de ces statuts de Banyamulenge. Et nous, on ne peut même pas les prouver que non, voilà, dans nos fichiers, à telle date vous êtes rentré ou à telle date vous étiez réfugié. Quand on parle du cas des Roubaix-Roy et les autres, des gens savent qu'ils ont étudié, par exemple, ceux qui ont étudié avec ces gens-là, savent qu'ils étaient des Rwandais. Mais aujourd'hui, faute de preuves, l'État congolais ne peut pas prouver, hors de tout doute, que ces gens-là sont des étrangers. Aujourd'hui, on est en train de leur faire de la place. On est en train de leur accorder une certaine crédibilité qu'ils ne méritent même pas. Puisque, encore une fois, ceux qui sont arrivés dans les dernières années peuvent être retraçables, mais sauf que, en l'absence de toute preuve officielle, on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Et là, on se foutu nous-mêmes les doigts dans l'œil en continuant à perpétrer ce système. On a pensé qu'avec l'avènement de Tshisekedi, que cette question d'identité ou cette question des pièces d'identité allait être une priorité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est jamais une priorité pour personne. On vague à gauche, à droite, mais on ne sait pas protéger l'identité congolaise. On ne sait pas protéger nos terres correctement. Et aujourd'hui, on se retrouve à nous faire dire par des gens qu'on a accueillis chez nous, que ce soit lors de la guerre de 1994 où les Rwandais fuyaient chez eux, et plein d'autres personnes qui sont arrivées par la suite, qui se sont installées paisiblement au Congo. Puis il y en a d'autres qui, aujourd'hui, nous posent des problèmes d'identité. Revenons au sujet de l'heure. Ici, on parle de l'affaire Sylvain Ekenge. Le général, c'est vrai qu'il a pensé bien faire, mais sauf qu'il a donné des arguments à l'adversaire. L'adversaire, depuis la nuit des temps, le Rwanda, nous accuse de maltraiter des Tutsis congolais. En même temps, les Tutsis congolais, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est des Tutsis tout court, des Rwandais tout court. Et ces Rwandais sont des réfugiés au Congo. Et aujourd'hui, ils ont pour la plupart la nationalité congolaise des faits. Comment ils l'ont obtenu? Eux-mêmes peuvent nous le dire, puisque en l'absence de toute traçabilité d'un système de nationalité, aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer. Mais qu'à cela n'en tienne, on a la responsabilité de faire des choses correctement. Je ne pense pas que Sylvain Ekenge, dans l'état actuel des choses, avec ce qui s'est dit au Rwanda, que nous, on a la haine des Rwandais ou des Banyamulenge, soi-disant, il ne pouvait pas dire ce qu'il a fait comme déclaration. Malgré que c'est la vérité qu'il a dite. Mais aujourd'hui, les autres ont récupéré la balle au bon pour nous accuser de xénophobes, pour nous accuser d'avoir la haine contre ce genre-là. Ben, je pense que le fait qu'on temporise les jeux, c'était la bonne chose à faire, c'est-à-dire suspendre le général pour un certain temps, puis
le réintégrer pour démontrer clairement que c'était juste une petite faute et non une petite erreur et non une faute. Puisque ce monsieur-là travaille pour nous et on sait très bien que ce qu'il dit, c'est la vérité et que devant des faits comme ça, là, ça fait que politiquement correct, ça n'a pas été fait. Puisque aujourd'hui, la personne qui se retrouve à le défendre ou à défendre cette histoire sur le président de la République, puisqu'il est obligé de monter au créneau pour venir temporiser la situation puis nous faire comprendre que les Banyamulenge sont des Congolais. Oui, c'est des Congolais, mais il y a deux types de Congolais. Il y a des Congolais de souche, comme nous autres, et des Congolais qui sont des Congolais naturalisés, comme les Tutsis et les autres. Donc, ceux qui sont des Tutsis naturalisés ne peuvent pas revendiquer des terres à part la parcelle qui t'a achetée, c'est chez toi. Mais encore là, les lois de la République s'appliquent. Tu ne peux pas y faire n'importe quoi. Ou tu ne peux pas en faire un territoire à toi. Mais par contre, nous autres, qui sommes des Congolais, des souches, quand on se retrouve à l'étranger comme moi, au Canada, je ne peux pas revendiquer des terres au Canada, quand bien même j'ai la nationalité canadienne. Donc, pourquoi chez nous, ça doit être un sujet à débat, alors qu'ailleurs, c'est un sujet qui ne nécessite aucun débat. La seule raison, je le répète, c'est le fait qu'on ait accepté de fonctionner pendant, maintenant, là, depuis que Mobutu est parti, et puis même avant Mobutu, disons, on est rendu dans la 40e année où le pays n'a pas de pièce d'identité. Et avec l'arrivée de l'informatique, on n'a pas su informatiser notre fichier à nous-mêmes. Aujourd'hui, là, nos enfants qui naissent, même sur le territoire congolais, dans leur très grande majorité, ils ne sont même pas enregistrés à l'état civil. Ils sont congolais sans aucun document, puisqu'ils sont enregistrés nulle part. Ils n'ont ni pièce d'identité, ni passeport, ni carte d'identité, ni même quelque chose qui les lie au Congo de façon officielle. Et ça, c'est le cas des millions et des millions de Congolais, alors qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où une petite portion d'individus venant du Rwanda nous revendiquent aujourd'hui des terres. Des terres qui, du reste, ils savent très bien que ces terres-là ne leur appartiennent pas. Revenons encore un peu pour ce que je vois aujourd'hui, là, les soi-disant filles Banyamulenge, qui sont outrées des propos du général. Vous êtes des Congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la prise d'Ovira? On vous a vu vous trémousser, danser à la gloire du Rwanda pour nous avoir envahis, pour avoir tué d'autres Congolais qui vous prétendez être vos compatriotes. Parce que des gens qui ont été déplacés de chez eux, des gens qui ont été torturés, des gens qui sont morts à Ovira, sont censés être vos compatriotes. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Ça vous a pas dérangé qu'il y ait ce massacre-là? Vous avez fait des vidéos, vous avez dansé, vous avez sorti même des chansons. Avez-vous démontré votre congolité? Non. Ce qui prouve suffisamment que vous êtes des étrangers